tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les Nuls. Alors c'est encore un vlog qu'on fait aujourd'hui, un petit vlog pour vous parler encore un petit peu de ce qui vient sur la chaîne. Prenez votre mal en patience si je peux dire, les vidéos que je vous ai promises dans le dernier vlog arrivent bientôt. L'APC Comics numéro 2 qui va arriver bientôt. Je voulais juste vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Premièrement, on va parler de la Paris Comics Expo. Dans le dernier vlog, je vous disais que je serais à la Paris Comics Expo, et effectivement j'y suis allé. C'était vraiment super, et je vais pas revenir en détail là-dessus, il y a plein de vidéos qui ont été faites là-dessus, je vais essayer de vous en mettre là, des trucs comme ça. Et je voulais juste vous montrer vite fait quelques trucs que j'ai pu avoir à cette Paris Comics Expo, et j'étais vraiment super content. J'ai pu choper Harley Quinn. J'avais emmené un annual d'Harley Quinn, c'est le truc un peu spécial, vous en avez parlé dans une vidéo déjà où il y avait des trucs où on frotte et on frottait, et il y avait des senteurs qui venaient et à des moments ça sentait le cannabis. Donc j'avais cet annual Harley Quinn numéro 1 que j'ai pu faire signer, donc il y en a un que j'ai pu faire signer uniquement par Bruce Timm. Ça c'est la couverture normale. Et puis j'ai pu avoir aussi, donc j'avais la couverture variante, une couverture variante c'était la série des Bombshells, et donc celle-là j'ai la signature de Bruce Timm, oui c'est ça, Bruce Timm ici et Paul Dini ici, donc c'est les deux créateurs de Harley Quinn, c'est pour ça que j'ai fait signer cet annual. Étape suivante, j'aimerais beaucoup avoir Amanda Conner et Jimmy Palmiotti dessus. Ça serait vraiment cool, ce sont les scénaristes. Et puis j'avais emmené mon Amazing Spider-Man numéro 1, la variante cover de Scotty Young, que j'ai pu faire signer par Humberto Ramos, qui est donc le dessinateur de l'histoire à l'intérieur. Prochaine étape, j'aimerais énormément réussir à avoir également la signature de Dan Slott, qui est le scénariste, et de Scotty Young, qui a fait la couverture. Ça serait vraiment top. Donc voilà, cette PCE, Paris Comics Expo, était vraiment cool. Je me suis baladé, j'étais seulement une journée, je me suis baladé un peu dans les allées, j'ai fait quelques autres achats, mais voilà, c'était vraiment super. Au sujet des autres salons, il y a la Lyon Comic Con qui est très bientôt à Lyon. C'est un festival super, et si vous avez l'occasion d'y aller, je vous encourage vraiment à y aller. Je n'ai plus les dates en tête, mais allez sur le site, vous aurez toutes les infos. Et moi ça me brise un peu le cœur parce que Lyon c'est ma ville natale et c'est là que j'ai commencé le comics et tout, et c'est organisé par, en grande partie par Kader qui est le boss de Comic Zone, mais cette année je pourrais pas être à la Comic Con. Voilà, c'est vraiment, je suis dégoûté, mais voilà, ça tombe pile pile sur un autre événement que je peux vraiment pas louper, donc je serai pas à la Comic Con cette année, et j'ai pas eu de Free Comic Book Day cette année, presque pas quoi. Enfin, cette année mon Free Comic Book Day était en ligne, j'ai pu commander des trucs, puisque je vous en parle, je vais vous les montrer. J'ai pu commander des trucs, donc j'ai pu avoir The Autumn Lands de chez Urban, le guide Valiant, les trucs Delcourt, le Harley Quinn Power Girl de chez Urban, le sketchbook de Comic Zone, je suis super content, et puis Lady Mechanica, et il y a le truc de chez Marvel Super Heroes qui doit arriver bientôt, que j'ai commandé ailleurs. Voilà, c'était un peu chaud, j'ai eu beaucoup moins de choses que les autres années. Voilà, on va parler un petit peu de la chaîne. Dans la dernière vidéo, je vous ai annoncé que j'allais arrêter les reviews comics, sauf dans le cas où quelqu'un m'offre un comics par la wishlist. La wishlist, vous pouvez regarder le dernier vlog si vous ne savez pas ce que c'est, et vous aurez le lien dans la description en dessous. J'avais dit que j'arrêtais les reviews comics, sauf si quelqu'un m'offrait un comics de la wishlist. À ce moment-là, je faisais une review du comics dans la semaine qui suivait. Je me suis rendu compte que ça me mettait un peu de bâton dans les roues, parce que les reviews comics que je faisais avant avec mes lectures comics, c'était l'émission facile à enregistrer en fait. Je mets la caméra, je parle pendant un moment des comics que j'ai lus, presque pas de montage, c'était facile quoi. Je me dis c'est dommage de laisser tomber les vidéos qui sont faciles à faire, alors que justement j'ai de moins en moins de temps pour faire des vidéos. Donc je vais lancer une nouvelle émission qui sera encore plus facile à faire, parce que ça va être très simple. Le principe c'est que chaque mois je reviendrai sur, selon moi, le meilleur comics du mois précédent parmi ceux que j'ai lus. C'est-à-dire là on est en mai, on est bientôt mi-mai, et bien je vais dans les jours qui viennent vous faire une vidéo où je vous parlerai
du comics qui est selon moi le meilleur comics parmi tous ceux que j'ai lus au mois d'avril. Je sais déjà lequel c'est, en fait je savais quasiment lequel ça allait être avant même de lire, je savais que ça allait être super. Donc voilà, ça c'est une nouvelle émission qui va arriver pour contrebalancer un petit peu. Disons ça fait une émission garantie par mois où je vous parle d'un comics en particulier et après il y aura le reste qui viendra au rythme que je peux me permettre avec mes autres activités autour. Voilà, ben sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous dis à la prochaine dans cette nouvelle émission. En attendant, lisez les comics, kiffez-les. A plus.